Bonjour à tous et bonjour mes amis les Verseaux. Bienvenue sur votre horoscope Taroscope pour le mois de juin 2019. Vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire pour obtenir des compléments d'information. Je tenais avant tout à tous vous remercier pour votre soutien et aussi pour les ondes positives que vous m'envoyez. Merci particulièrement à mes chers abonnés de me suivre et de me soutenir sur ma chaîne. C'est avant tout grâce à vous, il faut que vous le sachiez, que ma chaîne peut vivre et vous me donnez vraiment la force et l'envie de vous fournir encore plus de contenu. N'hésitez pas à liker, partager autour de vous et avec les autres si vous aimez ce que j'ai à proposer et à vous offrir. Laissez-moi un petit commentaire en bas de cette vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir et ça me permet aussi d'échanger directement avec vous. Pour ceux qui désirent une voyance personnalisée, merci de m'envoyer un mail directement. Vous trouverez toutes les informations en bas de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Vous pouvez aussi me faire un don pour me permettre de faire vivre cette chaîne et surtout d'acheter de nouveaux jeux. Alors, aujourd'hui je vais vous proposer un format un peu particulier. Je vais vous demander de choisir un tas afin que les messages qui vous seront délivrés vous soient adressés directement. Alors, pour jouer le jeu, je vais vous demander de fermer les yeux et prenez de grandes inspirations et expirations. Quand je vous le dirai, ouvrez les yeux et laissez-vous guider spontanément vers un des trois tas qui vous seront proposés. Alors, fermez les yeux, je compte sur vous. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux et faire en conscience un choix sur le tas qui vous attire le plus. Donc, pour l'ordre, ça sera le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Donc je vous laisse encore quelques instants pour choisir et ensuite on passe à l'interprétation et au tirage. Alors, ok. Donc 2 et 3. On va commencer par le 1. Alors. Ah ok, je vais pas le faire comme ça, parce que sinon j'aurais pas de place. Ok, ça me semble pas mal comme ça. Alors, les premières cartes ici, en fait, vont correspondre à votre évolution personnelle durant ce mois de juin, le développement personnel aussi, on peut appeler ça. Ici, ça correspondra au domaine affectif, relationnel, amoureux, et enfin le domaine du travail professionnel. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, compromis et joie. Bon, ça commence pas mal. Alors, ce mois-ci, en fait, tout simplement, vous serez amené à faire des compromis, vous serez prêt aussi à faire des compromis pour aller vers une bonne entente. Donc d'ailleurs, vu que c'est général, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère amoureuse, en tout cas, il y a la volonté pour vous d'avancer main dans la main avec les autres. Il y a des négociations, ici on voit marqué négociation, conciliation. Donc éventuellement, ça peut vous parler directement en fonction de votre situation, mais tout ça, ça vous apportera beaucoup de joie. Cette dynamique, cet état d'esprit de partage, de faire la paix aussi avec certaines personnes éventuellement. Ça peut être aussi avec vous-même, faire la paix avec vous-même, mettre en place certaines actions qui peut-être jusqu'alors vous aviez du mal à mettre en place pour votre propre développement. Et là, vous décidez de faire un peu, ok, par exemple, je vous donne un exemple. Je sais que j'ai besoin de faire du sport, mais j'avais pas trop envie de faire de sport, donc je décide de m'y mettre petit à petit. Vous voyez, c'est le genre de compromis qu'on peut faire avec soi-même. En tout cas, ça vous apportera beaucoup de joie. Donc, ce mois-ci, la joie ressort beaucoup pour vous.
Cette carte peut bien sûr aussi parler d'association, de contrat. Alors il y a une carte hein, dans ce jeu qui s'appelle contrat, mais moi là c'est ce que j'entends aussi. Donc des contrats en tout genre, des partenariats, voilà, partenariats avec les autres. Alors voyons un petit peu plus ce qui se passe pour vous, tas numéro 1, dans votre sphère sentimentale. Cadeau et retour. Ok. Eh bien écoutez, pour vous, je pense qu'il y a le retour d'une personne que vous vivrez certainement comme un cadeau, peut-être quelque chose d'inattendu, quelque chose en tout cas qui vous fera énormément plaisir. Hein. Donc je comprends mieux maintenant cette carte de la joie qui est ressortie. Un cadeau, d'ailleurs il peut même, il ou elle, hein, suivant si vous êtes une femme ou un homme, cette personne peut revenir vers vous avec un cadeau. Oh là, on a un petit ami. Je sais pas, donc il est parti. Avec un cadeau, voilà. En tout cas, c'est symbolique, mais on fait un pas vers vous, une offre, un geste vers vous pour amorcer un retour. Pour ceux qui sont en couple, par exemple, ça peut aussi être un retour de, on va dire, de la flamme de l'amour. Hein. Si par exemple c'était un petit peu difficile pour vous, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, un nouvel élan, et euh, les choses évoluent et je dirais redeviennent normales ou comme peut-être comme elles étaient avant. Alors, voyons voir maintenant la sphère professionnelle. Alors, je vous dis juste vraiment tout ce qui ressort, sachant que c'est quand même un tirage général. Et voyez, éventuellement, vous, hein, vous pouvez aussi, en plus, j'ai pris des cartes qui sont quand même assez parlantes visuellement, donc vous pouvez vous laisser inspirer et voir qu'est-ce que ça peut évoquer pour vous aussi. Hein. On peut tous interpréter euh, à notre façon les messages qui sont transmis, puisque ça vous parle à vous. Alors, oh, bah, décidément. Bon, on va le laisser. Alors attendez. Je vais le mettre ici. Voilà. Allez, échappe-toi. J'aime pas ce que c'est comme insecte. Bon, désolé pour la petite aparté. Alors, professionnellement, qu'est-ce qui vous attend? Donc, voyage et rêve. D'accord. Donc, pour vous, je sens qu'il y a... alors, peut-être des voyages, en effet, un voyage de prévu, en tout cas des déplacements, peut-être à l'étranger, ou peut-être tout simplement vous serez beaucoup sur la route ce mois-ci. Je sens aussi une certaine une prise de distance avec cette carte dans la sphère professionnelle, peut-être par rapport à une situation, pour y voir plus clair. Vous rapprochez aussi, vous vous rapprochez de plus en plus de vos rêves. Hein, parce que les rêves, pour moi, bon, ça évoque quelque chose de féerique. On dit souvent qu'on a la tête dans les nuages. Et vous voyez, avec cette montgolfière, on va vers les nuages. C'est bien le principe d'une montgolfière. Donc, pour moi, c'est le fait de vous rapprocher un peu plus de vos objectifs professionnels, de vos projets, de vos rêves profonds. Ok. Bon, écoutez, voilà pour le tas 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un like. On va maintenant passer au tas numéro 2. Alors, tas numéro 2. Donc, ces cartes-là correspondront à vous personnellement. Quelle évolution vous attend? Qu'est-ce que vous avez traversé ce mois-ci au niveau personnel, développement personnel? Ces cartes-là indiqueront le développement durant ce mois de juin au niveau sentimental et relationnel. Et enfin, celle-ci, le développement au niveau de la sphère professionnelle, du travail en général. Voyons voir ça ensemble. Alors, tentation oméga. Ok. Alors, bon.
L'oméga parle vraiment de la fin d'un cycle, hein. C'est la carte qui correspond à la fin de quelque chose. Si on l'associe directement avec la tentation, donc c'est la tentation dans le sens général. Peut-être, notamment là j'entends certaines euh, addictions éventuellement, euh, ou certaines habitudes dont vous aviez du mal à vous défaire, puisque ce mois-ci, hein, clairement, on passe à autre chose. Donc, ce mois de juin, personnellement, vous allez le vivre comme euh, une transition où on passe d'un ancien cycle à un nouveau cycle, on s'ouvre à un nouveau cycle. Alors, je ne sais pas si vraiment le nouveau cycle est pour ce mois-ci ou pour le mois d'après notamment, mais en tout cas, c'est tout proche pour vous. Voyez, hein, surtout aussi comment ça peut faire écho la tentation pour vous, parce que ça peut concerner aussi, bien sûr, hein, la sphère sentimentale. Donc, on verra aussi ce qui ressort ici, notamment. Ça nous donnera plus de précision. Mais euh, pour moi, c'est vraiment ça. C'est marqué surtout par la fin d'une tentation, donc quelque chose qui vous, un désir que peut-être vous aviez du mal à, à réprimander. Oui, je crois qu'on dit ça. Bon, en tout cas, je vais le dire. En tout cas, quelque chose dont vous aviez du mal à vous détacher. Mais ce mois-ci, c'est le bon moment. C'est le bon timing. Alors, dans la sphère sentimentale, relationnelle, qu'est-ce qui vous attend? Tas numéro 2. À la porte et l'eau. D'accord. Beaucoup de communication. Beaucoup de communication pour vous, d'échanges avec votre autre, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est pareil, quand même beaucoup de communication avec, je dirais, le sexe opposé. Euh, D'échange, de partage, on est sur le domaine de l'eau, donc des émotions aussi, hein, on parle de ses sentiments, on n'a pas peur de s'exprimer, et avec la carte de la porte, c'est pour aller vers, encore une fois aussi, hein, un petit peu avec ça, vers quelque chose de nouveau, on franchit un seuil, on franchit une étape. Donc il y a vraiment une évolution pour vous au niveau sentimental, relationnel, quelle que soit votre situation, et c'est pour passer à un autre niveau, aller vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui est positif. Alors, dans maintenant la sphère euh, professionnelle. Alors, on a la carte de l'homme et la carte de l'éternité. Ok, ce que j'entends, c'est vous allez beaucoup passer à l'action. Là, surtout, cette carte m'indique ça. L'homme, ici, ça représentera les actions pour se rapprocher de nos désirs, de ce qu'on veut. On met en place des actions, je dirais, qui sont stables et durables. C'est-à-dire que vous vous engagez dans quelque chose professionnellement qui vous correspondra aussi, hein, qui vous correspondra, et qui sera vraiment pour du long terme en fait, pour du long terme. Avec cette carte de l'éternité, ça évoque une certaine stabilité. Pour moi, on a le symbole de l'infini, donc quelque chose qui est fait pour durer. Ça, oups. Ça nécessitera, pardon, en effet, des actions de réfléchir aussi, hein. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, par exemple un nouveau projet ou tout simplement une autre façon de faire dans votre travail actuellement. Il pourrait aussi y avoir un homme qui joue un rôle important pour vous professionnellement. Que ce soit pour une association, un contrat, un collègue, un supérieur. Donc je ne peux pas vraiment balayer tout, mais essayez de voir comment ça fait écho pour vous. Voilà. Alors, je vous laisse un petit peu vous imprégner de ces cartes, puisque comme je le dis toujours, tout le monde a son mot à dire, et c'est-à-dire que en fonction de vous personnellement, vous pouvez y voir des symboles différemment, vous pouvez faire d'autres associations qui vous viennent aussi spontanément, ou qu'est-ce que ça a évoqué pour vous à la lecture de ces cartes.
Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Donc je vous encourage à me laisser un petit like ou un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Et on va maintenant passer au tas numéro 3. Alors, tas numéro 3. D'accord. Alors, pour le tas numéro 3, donc, ces cartes-là correspondront à votre développement personnel. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous allez traverser durant ce mois? Qu'est-ce que vous allez vivre d'un point de vue général? Ici, nous avons la sphère du domaine relationnel et sentimental, et ici, la sphère du professionnel, du travail. Donc, découvrons ça ensemble. Alors, le chagrin, les voyages, d'accord. Alors, il est possible en effet que vous êtes aujourd'hui dans une période un peu où vous... Voilà, bon, on va pas sortir les mouchoirs tout de suite, mais en tout cas, oui, vous pouvez éprouver une certaine tristesse. Donc je ne sais pas par rapport à quoi, peut-être ça peut être aussi simplement une certaine mélancolie, mais j'ai l'impression que ça, ce sont des énergies avec lesquelles vous arrivez dans le mois. Parce qu'avec cette carte en complément des voyages, ça indique que justement pour moi, vous allez prendre une certaine distance par rapport à, à, une, à une peine ou une tristesse que vous pouvez éprouver aujourd'hui. Donc ça sera peut-être d'ailleurs lors d'un voyage, peut-être que vous avez prévu de voyager ce mois-ci, et ça m'indique que ça sera vraiment positif pour vous. Ça vous permettra, oui, donc de prendre de la distance, de prendre du recul, et tout simplement de profiter de la vie, de vous accorder certains plaisirs aussi, de retrouver du plaisir. Ok. Alors, voyons voir un peu la sphère sentimentale pour vous. Alors, l'inspiration et la maison. Ok. Alors, pour vous, dans le foyer, je sens quelque chose de stable. Je sens aussi un nouveau souffle. Avec cette carte de l'inspiration, c'est de la nouveauté dans votre foyer, donc dans votre vie de couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est tout simplement le foyer aussi, d'un point de vue plus général. Par exemple, ça peut être aussi, ça peut être plein de choses en fait, toutes simples, comme l'idée de nouvelles inspirations pour changer la déco, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, il y a un nouveau souffle. Donc, on est aussi dans la sphère relationnelle, sentimentale, donc un nouvel élan qui sera vraiment bon pour votre foyer, pour votre famille. Hmm. Ouais, là j'ai l'impression aussi d'y voir comme un volcan aussi. J'ai l'impression que ça fait un peu écho avec ça. Donc peut-être que ce chagrin avec lequel vous arrivez dans ce mois de juin, ça correspond à quelque chose qui est en lien direct avec votre foyer, avec votre famille ou avec votre couple. Mais vous voyez, avec cette carte, il y avait une prise de distance, il y avait vraiment le voyage dans le sens symbolique, donc c'est pas que un voyage, euh, ou des vacances, Ça peut l'être aussi, mais c'est symbolique. Et avec cette carte de l'inspiration, ça renforce vraiment cette idée-là. Une nouvelle idée aussi. Une nouvelle idée peut-être pour améliorer les choses ou pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus épanoui. Ok. Voyons voir maintenant la sphère du professionnel. Alors, nous avons la gestation et le notaire. D'accord, donc là, clairement, il y a quelque chose qui est en train de mûrir pour vous, au niveau professionnel. Ça peut être un projet, un nouveau travail, une idée aussi, mais il y a quelque chose qui est en train de grandir. C'est en progression. Avec cette carte de la gestation, tout comme un bébé en gestation, ça prend un certain temps pour que les choses se fassent bien, que tout se mette à sa place, tous les organes se mettent à leur place, que le développement se fasse naturellement. Donc là, c'est pour vous dire, soyez un petit peu
patient, mais les choses sont en cours d'évolution. Et ça débouchera sur quelque chose de concret, sur une signature. Donc pour certains, bon, le notaire, ici, ça parlera des écrits aussi, hein, de contrats, de signatures, si notamment vous cherchez un nouveau travail, ou alors peut-être que justement vous avez l'intention de changer et que c'est encore euh, au stade embryonnaire pour le moment, mais ça débouchera sur quelque chose de concret. Donc vraiment dans la sphère du travail, une belle évolution. Juste, on prend le temps pour que tout arrive à maturité. Et que les choses surtout se fassent bien, se fassent dans l'ordre. Avec le notaire, pour moi c'est aussi la loi, donc dans l'ordre des choses, que ce soit carré. Ok, donc je vous laisse un petit peu vous imprégner de ces cartes parce que vous pouvez aussi vous-même vous faire votre propre interprétation en fonction de votre situation, voir comment les cartes font écho pour vous directement. Et voilà, je vous encourage vraiment tout simplement à me laisser un like ou un commentaire si vous avez aimé, si ça vous a parlé. Voilà mes amis, donc on arrive au terme de cette vidéo. Tout simplement, je vous souhaite bon courage pour ce mois de juin, le meilleur, et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.